Et rebonjour et toujours bienvenue sur la mécanique universelle. Nous sommes donc toujours mardi 10 janvier 2023 et je continue un petit peu la lecture commentée de cet ouvrage Les Grandes Philosophies, écrit par Pierre Ducassé et publié en 1941 aux Presses universitaires de France. Voilà. Alors, je signale le cadre de ces lectures. Elles sont en lien avec la théorie que je défends sur le site mécaniqueuniverselle.net et qui essaie de démontrer que nous, l'humanité, évolue progressivement vers son ultime perfection. Voilà. Et c'est une perfection, selon moi, dont la teneur est spirituelle. Voilà, je vous renvoie à la lecture du site, sur le site mécaniqueuniverselle.net. Il y a toujours le lien sur chacune des vidéos pour en savoir un peu plus à ce sujet-là. Alors, donc on resitue cette façon d'analyser les grandes philosophies à une époque en plein état de guerre, en plein chaos. L'humanité, en 1941, il fallait un sacré optimisme, une sacrée vision positive pour penser que l'humanité pourra sortir de cette cruauté, de cette violence, de cette destruction dont elle est coutumière, et de trouver du sens à la sortie de cette deuxième guerre mondiale encore plus criminelle que la première, et qui utilise le progrès justement pour détruire de plus en plus. Et en réalité, l'humanité, elle a toujours utilisé jusqu'à présent le maximum de ses possibilités pour la guerre, pour la destruction, pour la violence, pour épanouir ses pulsions violentes et criminelles. Donc c'est pas une nouveauté, c'est devenu beaucoup plus dangereux parce que nous avons atteint un degré de technicité qui met l'humanité en grand danger. On le sait maintenant, on a les moyens de détruire la planète. À mon sens, il y a du sens dans l'humanité, il y a du sens dans la création, donc même si nous allons flirter avec le danger, la logique veut que l'humanité atteigne son but, sinon ça serait complètement absurde, quoi. Une création qui s'arrêterait, qui sortirait l'espèce humaine de la nature pour l'entraîner dans la culture, vers un progrès de sa conscience, de sa réflexion, pour comprendre son monde, etc. Enfin, tout ce qui donne du sens à l'humanité, et pour flancher au dernier, près de la fin, puisque près de l'aboutissement, puisque nous ne sommes pas loin, peut-être encore quelques siècles évidemment, mais nous ne sommes pas loin d'une unification, d'atteindre la conscience que c'est absurde de s'autodétruire, de se détruire, et qu'on peut passer sur un modèle d'évolution plus conscient, plus respectueux, même totalement conscient, totalement respectueux, totalement bienveillant, totalement fraternel et totalement universel. On est apte à comprendre que c'est le choix le plus intelligent. Alors maintenant, on est encore avec une conscience fermée,
mais qui est près de s'ouvrir. C'est une question de temps. Je pense que même c'est peut-être qu'une question de décennies pour prendre conscience que c'est absurde et qu'on peut passer vraiment sur autre chose. Donc il faudra que... Et ça viendra peut-être de la sagesse des cultures autres qu'occidentales. Peut-être la sagesse chinoise ou la sagesse des indiennes, la sagesse des... Voilà, qui finira par dire, bon, voilà, on peut... qui finira par éclairer l'état d'esprit belliqueux de l'Occident. Qui est belliqueux, il faut le reconnaître, même s'il a des qualités essentielles à l'évolution, comme tout le monde. Donc je reprends la lecture. Au moment où c'est opéré chez les mythes, c'est chez les peuples ariens, alors je ne sais pas ce qu'il entend par les peuples ariens, surtout en 41, mais bref, on va continuer. Ce passage de la pensée mythique à la pensée proprement rationnelle et à la philosophie, des choix décisifs ont eu lieu qui commandent encore toutes nos habitudes d'esprit. C'est ce que montre l'opposition de nos philosophies à celle de l'Extrême-Orient. Les philosophes de l'Occident font appel à notre lucidité. Voilà, on était rentré, c'est vrai, dans dans le matérialisme, en somme, dans une analyse phénoménologique des choses. On écartait tout ce qui n'était pas scientifique, en somme, à travers la philosophie. Et c'est le rôle de l'Occident. Mais c'est là où il faut regarder les choses sans orgueil. En Occident, on avait cette mission inconsciente, intuitive, de faire évoluer la pensée vers la rationalité, vers le rationalisme, vers la logique, vers voilà, écarter tout ce qui est spirituel, mythique, etc., tout ce qui n'est pas matérialiste, en somme, tout ce qui n'est pas phénoménologique, mais l'Orient, donc les autres cultures étaient là pour préserver justement le spirituel, la sagesse du spirituel. C'est ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Et donc, chacun a son rôle, c'est tout. Et ils l'ont fait avec la même force que l'Occident. C'est là où on voit que nous sommes entièrement complémentaires. Voilà, nous en Occident, nous avions à travailler tel le côté rationnel et le côté spirituel était travaillé, continué, était préservé de l'autre côté par les autres grandes spiritualités, et comme par exemple comme les sociétés traditionnelles, tribales, etc., se sont préservées pour apporter tout leur potentiel à l'humanité. Voilà, et c'est ce qui fait qu'il y a cette diversité dans notre humanité et qu'elle est extraordinairement féconde. Voilà. Donc c'est à regarder un peu plus consciemment. Je continue. Les philosophes de l'Occident font appel à notre lucidité, à notre volonté, à l'expérience de l'activité humaine. Et c'est clair qu'on est du côté de la volonté. On stimule la volonté et non pas mince. Alors le mot m'échappe. La fatalité, voilà. Et la fatalité est une valeur importante. La volonté aussi, mais la fatalité également. Tout est bon dans cette humanité. Tout est bon pour l'évolution du bien et vers notre ultime perfection. Les penseurs de l'Inde, au contraire, semblent toujours évoquer nos états d'âme inconscients et tout ce qui échappe à notre action. La nature, la société indienne éclipse, écrase, engloutissent l'homme. Sur l'individu pèse formidablement l'esprit des castes, le pouvoir moral et religieux des brahmanes.
Voilà, c'est clair que c'est contestable sous cette forme-là. Et c'est en train d'être d'ailleurs contesté en Inde également. Et les castes, sont quelque chose qui sera dépassé, évidemment. Mais il y a dans la réflexion justement sur sur l'inconscient, euh, sur le, sur le poids de l'invisible qui est extrêmement important et que l'humanité doit préserver. Sur l'individu pèse formidablement l'esprit de caste, le pouvoir moral et religieux des brahmanes. Même par la mort, on n'échappe pas à ce monde clos, car les âmes doivent y revenir par la transmigration profonde, de croyances, formidable évidence religieuse qui domine la société et la philosophie de l'Inde. On ne peut espérer échapper au monde qu'en s'évadant de soi-même. Ça, c'est quand même aussi extraordinaire. C'est-à-dire qu'il faut faire tomber son ego, et c'est une des façons les plus puissantes de demander c'est violent, bien entendu, et c'est injuste de devoir passer à travers le système castique. Mais cette découverte est puissante. Cette évasion que l'homme cherche de tout son être et que tente l'ascétisme, le philosophe l'a découverte spontanément. Ici éclate le génie abstrait de l'Inde. Privé de ces images nettes que l'action fournit aux Occidentaux, privé du libre contraste des volontés, l'élan du philosophe est spontané, informulé, inconscient, presque selon notre langage. Et cependant, ces affirmations instinctives sont une véritable montée vers l'inconnu. Elles pénètrent l'âme des choses, séparent l'être de ses apparences, scrutent ses profondeurs. Alors là, on voit que Pierre Ducasse a une vision extrêmement puissante de la philosophie, une vision totalement ouverte, baignant aussi dans le spirituel de la philosophie, ce qui lui permet de comprendre sans a priori la force de la pensée indienne à ce moment-là. Je continue. La confiance dominatrice du prêtre affirme d'abord l'efficacité sans pareille de son acte religieux. Elle concentre sur la parole magique ou rituel du sacrifice toute la valeur de l'existence. La notion de divinité suprême jaillit de cette condensation psychique. Le brahman accède au divin par un acte instinctif d'abstraction où s'affirme sa volonté de puissance. Voilà, bien entendu, c'est d'une force, ça exige une force inouïe. C'est pour ça que rire d'un ascète hindou qui décide de tenir le bras en l'air toute son existence, ou de s'asseoir contre un arbre et de ne plus bouger, ou de contempler quelque chose, ou de se meurtrir, mais ça exige une telle volonté mentale, une telle force. Évidemment, c'est pas quelque chose qu'on doit préconiser à l'ensemble humain. On ne doit pas dire à chaque être humain, voilà ce qu'il faut faire, mais on doit respecter et mesurer la puissance que ça exige. Essayer simplement de pas, pour ceux qui fument, de ne pas fumer, pour ceux qui aiment manger, de rester un mois dans, dans, dans un ascétisme, en mangeant juste des choses. Voilà, enfin bref, la volonté qu'exige l'ascétisme est inouïe et est absolument respectable. Et c'est quelque chose qui est important parce que voilà, le monde occidental un peu déspiritualisé a une tendance à se moquer. On laisse passer ces choses
à se moquer du spirituel. Et c'est, bon, ça a sa vocation, c'est important. C'est aussi, ça fait d'évaluer l'orgueil du spirituel. Et il n'a pas besoin de cet orgueil-là. Donc, se moquer fait d'évaluer l'orgueil, évidemment. Mais c'est peut-être pas la meilleure solution. Bon, bref, ça c'est un point de vue qui est contestable. Mais le renoncement aussi possède ce redoutable pouvoir en exprimant son refus. Il atteint le fond des choses, l'affirmation du néant divin qui délivre l'individu. Voilà. Et c'est clair que c'est la délivrance absolue. Et c'est pas pour rien que c'est la délivrance. Quand on a fait l'expérience extatique, on sait que l'expérience extatique, que l'expérience de l'extase délivre l'homme de toutes ses peurs et donc de la mort, puisque la mort, tant que nous sommes en vie, n'existe que par la peur qu'elle induit dans notre esprit. Il y a des choses magiques qui se passent derrière l'ascèse, derrière l'extase, derrière le nirvana, derrière l'éveil, derrière la béatitude. Et grâce à Dieu, l'Inde, par exemple, a préservé toute cette dimension et dont nous aurons besoin à l'avenir dans l'évolution, quand l'Occident aura baissé son orgueil et commencera à tendre la main et à vraiment s'intéresser, à comprendre que nous sommes tous des frères humains faits pour nous entraider et pour accéder à l'universel. Dans la tradition du brahmanisme, les poètes philosophes des Upanishads, vers 600 avant Jésus-Christ, cherchent le principe de l'univers, la substance unique et totale. Voilà, dans cette partie-là, et je pense que ça circulait à bloc sur cette planète. Je pense que, par exemple, dans le mythe grec du cyclope, eh bien, c'était, à mon sens, des Grecs qui sont allés jusqu'aux confins de l'Inde, qui se sont cachés derrière des buissons et qui ont vu ces géants, parce que les hindous étaient plus grands que les Grecs, très certainement, avec un point central qu'ils ont imaginé comme un œil, et ça s'est transformé dans le mythe. Voilà, ça s'est peut-être fait 3-4 000 ans, 5 000 ans avant Jésus-Christ. Déjà, ça devait exister peut-être. Bon, bref, voilà comment moi j'explique ce mythe, par exemple. Et donc, dans ces années, là, 600 avant Jésus-Christ, 500, 400, etc., plus 400, c'est Socrate, mais 600, c'est tout ce qu'on voit en Inde, c'est le judaïsme qui est dans sa splendeur, etc. C'est la pensée aussi égyptienne, etc. Donc il y a quand même une... Et c'est Pythagore, c'est... Voilà. Il y a un foisonnement spirituel là intense. Et les hommes circulaient énormément et sans polluer l'atmosphère. Ou moins, peut-être. Bon, on va pas quand même on va pas, non. Je retire ce que j'ai dit. Voilà, même si malheureusement on pollue, c'est parce voilà, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tant qu'on ne sait pas, on est dans ce... Il faut avoir beaucoup de bienveillance envers nous-mêmes et envers même notre société. Il n'empêche qu'il faut la critiquer pour la faire évoluer, pour qu'on aille vers le zéro pollution. On y va vers le zéro pollution. Mais voilà, on ne peut pas en vouloir à ceux qui ont amené le progrès. C'était toujours des bonnes intentions. L'homme est toujours dans des bonnes intentions, il ne le sait pas simplement. Donc, les poètes philosophes cherchent le principe de l'univers, la substance unique et totale. Ils trouvent cette unité au fond de nous-mêmes. L'âme, pour eux, était d'abord le souffle vital, l'atman. Ils y voient bientôt l'intimité de chacun, de chaque chose,
le même principe universel et divin de tout être et de l'univers. Tu demandes ce que c'est que le divin, le Brahman, c'est ton propre Atman qui est intérieur à tout. Et ça, c'est d'une puissance de pensée inouïe. L'avenir éclairera tout ça. Cette confiance de façon rationnelle, parce que pour les hindous, c'est tout à fait compris, c'est conscient, et il n'y a pas de souci pour eux. Mais pour la pensée occidentale, nous comprendrons tout cela. Et quand on a fait l'expérience extatique, on comprend tout à fait ça. Cette confiance, cet élan vers l'être, vers l'absolu, est le sentiment de plénitude divine qui pénètre l'élite religieuse et dominatrice. Elle va rencontrer devant elle, et bientôt en elle-même, l'évidence aussi instructive du renoncement. Le jaïnisme et surtout le bouddhisme vont détourner le cours de la philosophie. C'est hallucinant, c'est inouï. Et le jaïnisme qui jaillit de l'hindouisme est une pure merveille quand on y réfléchit. Et c'est vraiment l'évolution vers l'expression de l'amour. L'hindouisme devait être radical, comme voilà, l'hindouisme devait, c'est la mère de ces philosophies asiatiques. Elles naissent dans quelque chose de dur, de radical, de raide, d'un peu carré comme ça, comme tout, comme les premières œuvres cubistes, elles sont radicales, c'est la recherche pure, etc. Puis tout au long, progressivement, les choses vont s'adoucir, vont se peaufiner, etc. Et de là, et de l'hindouisme, va naître le jaïnisme, qui est l'amour absolu. Et comme du judaïsme, qui est quelque chose d'originel, et donc, bien qu'il se soit lui aussi adouci au cours des temps, à l'origine quelque chose d'un peu carré, les règles qui sont vraiment strictes, etc. Et le judaïsme est la mère du côté occidental de ces deux filles que sont le christianisme et l'islam, et qui vont adoucir doucement les choses. Voilà, même si on le voit d'une autre manière parfois. Voilà, et c'est la même chose du côté de l'hindouisme. L'hindouisme, c'est la mère, le jaïnisme, une des filles, et le bouddhisme, une autre des filles de l'hindouisme. Voilà. Alors, le jaïnisme et surtout le bouddhisme vont détourner le cours de la philosophie. Gautama Siddhartha, qui devait devenir le Bouddha, c'est-à-dire l'illuminé, naquit vers 560 avant notre ère, de la classe noble, soumise au Brahman. Sa vie et sa doctrine, sa bonté, sont une méditation de la douleur universelle. L'origine de la douleur est le désir de vivre. Il faut échapper à l'existence en la niant. Alors bien sûr que là, ça a soulevé toutes les contestations de Nietzsche. Mais voilà, c'est là où il faut rentrer dans la complexité des choses. Nietzsche avait raison de dire que c'est une négation de la vie ordinaire, de la vie qui demande de se bagarrer pour évoluer, pour faire évoluer les choses, etc. Et on a besoin de cette bagarre pour progresser, pour développer le progrès. Mais l'expérience du Bouddha a une valeur. Voilà, il sert d'éclaireur à notre finalité. L'humanité va vers ce type de finalité, vers l'extase, en somme. Tout n'est qu'apparence. La force de ces apparences n'est faite que du liant que nous y apportons. Se libérer du monde consiste à bien voir son irréalité parfaite.
La philosophie sera désormais méditation de la bouddhéité, la connaissance la plus profonde, la plus aiguë, la plus nuancée de toute l'irréalité des choses et de cette voie même qui prouve l'irréalité. Je vais arrêter là pour cette vidéo. Voilà. Il me faut un peu du temps pour me mettre en route. Je suis un peu un diesel, hein, un moteur diesel. Il faut que je chauffe un vieux moteur diesel, polluant sans doute. Les esprits peut-être, les esprits qui voudraient rester un peu en superficialité des choses, peut-être que je les pollue. Mais bon, j'y peux rien, c'est comme ça que m'a construit ce monde. Et je dois y faire ce que je dois y faire, comme tout le monde. Voilà, merci à vous de votre écoute. À très bientôt.